Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici la chronique du jour contre la dictature de Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que la diaspora ne constitue pas un pouvoir, ni un contre-pouvoir. Bien au contraire, la diaspora fait partie de ces moyens de pression extérieure contre la dictature de Denis Sassou Nguesso. La diaspora a pour mission d'informer, de sensibiliser, de conscientiser, de mobiliser et d'alerter les Congolais au danger que représente la dictature de Denis Sassou Nguesso. La problématique est de comment mettre en place les mécanismes et les stratégies de la chute de la dictature de Denis Sassou Nguesso. L'enjeu est de sauver d'abord les vies, puis récupérer notre pays. Et enfin, le restaurer ensemble, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans appartenance. Le mot d'ordre, l'intérêt général. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que nous, peuple congolais, nous serons libres, dignes, heureux chez nous au pays, sans les tyrans. Donc, tant qu'à faire, pour le mettre hors d'état de nuire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, question pour un champion. Question pour un champion. Denis Sassou Nguesso va-t-il atteindre ses objectifs 2022? Denis Sassou Nguesso pourra-t-il atteindre ses objectifs antisociaux et criminels 2022? De tuer 60 cadres civils, politiques, militaires et intellectuels congolais au cours de ces 15 dernières années. Ben oui. Il a déjà atteint, en ce moment, nous sommes le 16 mars 2022, Denis Sassou Nguesso venait d'atteindre le chiffre de 54 cadres civils, politiques, militaires, intellectuels et autres assassinés au cours déjà de ces 15 dernières années. Faites vous-même la comptabilité. Le capital décès de Sassou Nguesso au cours de ces dernières années, il en a assassiné 54. Le dernier en date, c'est Martin Parfait Aimé Koussoud Mavungo, qui fut l'un des dignitaires zélés du régime. Il venait de rendre son âme. Ce fut le 14 mars 2022 ici à Paris. Alors, Denis Sassou Nguesso va-t-il remplir ses objectifs? Il reste combien? 6 à tuer. Il reste 6 à tuer. Certains ont déjà des poisons, ils se soignent ici en Occident. D'autres sont encore au pays là-bas, en liberté surveillée. Certains sont en prison et autres. Donc il a de la matière. Donc il ne sait pas qui choisir en fonction de son agenda criminel. Donc il reste 6. Nous sommes le 16 mars 2022. Il y a 6 individus, 4 civils, politiques et militaires de ce pays qui vont partir d'ici la fin de l'année, d'ici 31 décembre, si Sassou Nguesso est encore là, au pouvoir.
Je vous l'avais dit et redit historiquement que depuis ces 25 dernières années, j'ai remarqué moi-même, constaté que chaque année, Sassou Nguesso assassinait au moins 2 cadres politiques, 2 cadres militaires, plus de ou autres intellectuels ou beaucoup de choses comme ça. Il assassinait toujours. Chaque année. Et ça n'a jamais changé. Le système est immuable. Il n'est pas aménageable. Donc, là, ce 16 mars 2022, Sassou est déjà à sa 54e victime. D'ailleurs, son dignitaire zélé, Thierry Mongala, l'a publié sur Twitter le 13 mars 2022, ceci. On ne devait jamais tourner le dos à un danger pour tenter de le fuir. Si vous le faites, vous le multipliez par 2. Mais si vous l'affrontez rapidement et sans vous dérober, vous le réduisez de moitié. Je répète, Thierry Mongala, le ministre de la Communication du régime, a publié ceci sur Twitter. Ce fut le 13 mars 2022. Allez sur le compte Twitter de Thierry Mongala, le porte-parole du gouvernement de Sassou Nguesso, a publié ceci. On ne devait jamais tourner le dos à un danger pour tenter de le fuir. Si vous le faites, vous le multipliez par 2. Mais si vous l'affrontez rapidement et sans vous dérober, vous le réduisez de moitié. Ce fut une pensée en fait de l'ancien Premier ministre britannique Churchill. Alors, quelle est la signification de cette pensée dans le contexte actuel qui est antisocial et criminel qui sévit dans notre pays sous le joug de la dictature de Denis Sassou Nguesso? Cela signifie quoi? Cela signifie, 1, que si vous ne vous battez pas, il est certain que d'ici la fin de l'année, vous allez en perdre 6 cadres civils, politiques et militaires congolais. Ça peut être des serviteurs, un serviteur gênant, ça peut être un dignitaire, ça peut être un opposant, ça peut être tout. On va en perdre 6. Si vous ne vous battez pas cette année, jusqu'au 31 décembre, ça soit encore là, vous allez en perdre 6. Nous sommes là pour alerter les lanceurs d'alerte. Parce que les lanceurs d'alerte sont comme un chien aboie. Pourquoi le chien aboie? Parce qu'il alerte du danger. Alerte du danger. Donc il y a 6 personnalités congolaises qui sont en ligne de mire de la dictature. Ces gens-là sont au pays, peut-être en liberté surveillée, ou peut-être qu'ils sont déjà malades, ils ont déjà reçu leur potion magique, du poison, ils sont là déjà. Certains peut-être sont en prison, on ne sait pas, les prisonniers politiques, on ne sait pas. Et ceux qui sont en exil, qui sont déjà peut-être empoisonnés, et n'oublions pas ceux qui sont venus et qui ont envoyé pour se faire soigner, comme les Pierre Moussa et autres. Donc si vous ne vous battez pas, ce ne sont pas les Ukrainiens qui viendront vous aider. Non, ils ne se battent déjà pour leur pays là-bas. Ils sont de 18 à 60 ans, ils sont en train de se battre là-bas. Ce ne sont pas les Ukrainiens qui viendront vous sauver des 6 morts qui vont arriver là. Non, certainement pas. Déjà, les Africains
qui vivent en Ukraine sont devenus des boucliers, des prisonniers et autres qui sont en train de les traiter dans les conditions de... Même au temps de la colonisation, on n'a jamais vécu ça. Les Africains, c'est là-bas. Je vous l'ai dit que tant que l'Afrique ne sera pas debout, l'homme noir ne sera jamais respecté dans le monde. J'en ai fait une quinzaine de vidéos avec ces mots-là. Nous ne serons jamais respectés. L'enjeu de la respectabilité interraciale et le son de désobéir, de résister et de se révolter contre les justices, l'oppression et la barbarie. Vous êtes en train de laisser Sassou Nguesso, un être mortel, vous fracassez, vous piétinez, vous humiliez, vous tuez, et voilà. Et donc nous sommes là en train de constater comme des moutons. Donc ce ne sont pas les Ukrainiens qui viendront vous aider, non. Il ne faut pas dire, non, non, il n'y a pas, ils ne viendront pas. Mais ils se battent pour leur pays, comme ailleurs dans le monde, les gens se battent pour leur pays, leur peuple et autres. Ce ne sont ni les Européens qui viendront vous aider, certainement pas. Vous avez vu les conventions tous les traités, conventions des Nations Unies là, n'ont plus de sens ni de signification. Au regard de ce que la guerre en Ukraine nous a montré, que les Noirs, l'Africain, vous êtes rien. Les conventions, les traités, tout ça là, ça ne concerne que les Blancs, c'est pas vous. Mais si on peut faire un peu du sens d'humanité, on peut dire, bon, les Noirs, voilà, voilà. Mais nous, on n'est rien. Et vous êtes en train de jouer quoi? Au président, au ministre, au quoi? Au pays? C'est la honte. Ils ne viendront pas vous aider. Et encore moins, la communauté internationale qui n'est que la communauté des intérêts. Ils ne viendront pas vous aider. Les Russes ne viendront pas vous aider parce qu'ils se battent déjà pour préserver les territoires, les territoires. Ils sont en train de se battre pour eux aussi. Donc chaque peuple se bat pour sa liberté, sa dignité, sa souveraineté. Le but de la condition humaine et tout, compagnie, c'est vous-même, c'est pas les autres. Vous êtes là dans la diaspora et au pays, vous êtes là en train de regarder comme des moutons. Et ça soit en train de vous tuer comme des moutons. Donc Thierry Mongala, quelque part, a raison. Si vous ne vous battez pas, il est sûr et certain que d'ici la fin de l'année, les personnalités là vont partir. Mais combien de fois le peuple, à cause des conditions de vie indignes, manque d'hôpitaux, de soins, de cas de vie autres. Si vous ne vous battez pas, la cause est perdue. Quoique, rien n'est perdu d'avance. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Par contre, si vous vous battez pour déjà faire peur à Sassou Nguesso, il faut qu'au niveau civil, politique, ou même des contacts, il faut le faire peur. Les dignitaires, les serviteurs, et tout le monde doit le faire peur. Puis au moins on peut sauver déjà 3 vies. Parce que comme l'a dit, par contre, si vous vous battez, vous réduisez de moitié le danger. Donc au lieu que Sassou puisse tuer 6 personnes qu'il reste à tuer cette année, bon, vous allez réduire de moitié les prochaines victimes. Et en réduisant de moitié ces prochaines victimes, mais c'est aussi le peuple aussi, on réduit de moitié le nombre de morts qui devaient mourir à cause des conditions de vie indignes, l'insécurité, l'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes, les disparitions suspectes, tout ce qui est de la violence. On vole même des bébés qui sont morts à l'hôpital de Talangaï, du quartier nord de Brazzaville. Un bébé est mort. À la morgue, les parents viennent chercher le bébé et le bébé a disparu. C'est quoi cette affaire-là? On est au cœur de la criminalité, de la sorcellerie et des rituels francs-maçonniques et tout ça. Il n'existait pas. On ne respecte plus la dignité humaine. C'est quoi ce monde? Donc battez-vous. Les Maliens ne viendront pas vous aider. Hein. Ils se battent déjà pour leurs choses là-bas. Hein. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, cela signifie quoi? Le message de Thierry Mongala, les uns. Vous ne devez jamais tourner le dos à un danger pour tenter de le fuir. Si vous le faites, vous le multipliez par 2.
Mais si vous l'affrontez rapidement et sans vous dérober, vous le réduisez de moitié. Bon, qu'est-ce que cela signifie? Moi, je pense que ce message, oui, est prémonitoire parce qu'il fut publié le 13 mars 2022. Et au 14, ce fut la mort de Martin Parfait Aimé Koussoud Mavungo, l'un de ses anciens collègues ministres. Est-ce qu'il savait déjà, il était déjà au courant que peut-être que le défunt avait déjà fui le danger. Maintenant, en fouillant le danger, bon, ben, il s'est retrouvé nez à nez face à la mort. Peut-être c'est ça. Peut-être ce message-là, parce que c'est à la veille de la mort du défunt Martin Parfait Aimé Koussoud Mavungo. Et donc là, c'est significatif. Hein? Donc il faut vraiment interpréter les messages là. Les 13, il lance ce message et les 14, le gars est mort. Et est-ce que le gars avait fui le danger quand il n'était plus ministre? Je ne sais pas. Au lieu de prendre ce qu'il pouvait prendre comme responsabilité, se protéger contre les poisons, et se dire bah, peut-être que le poison était déjà. Voilà. C'est pareil pour Pierre Moussa, qui est aujourd'hui en train de se soigner ici. Son garde-corps est dans un état critique, état de santé critique à l'hôpital militaire. Et lui-même, il se soigne ici. Et combien d'autres sont déjà ici, parce que les victimes là, il l'envoie en 4 minutes pour venir mourir ici. Et après, il ramène le truc à la queue. Vous avez vu. Vous avez vu déjà Guy Parfait Kolela, assassiné au pays, ramené les corps ici. Vous avez vu les Clément Mwamba, paix à son âme aussi, tout ce monde-là, assassiné, voilà, venus mourir beaucoup. Certains, bon, peut-être c'était des avertissements. Ils ont certes reçu le poison, ils sont venus se soigner, ils sont repartis, mais ils sont encore en vie. Hein. On a vu les Isidore Vouba, on a vu Firma Ayessa, on a vu tout ce monde venir se soigner et repartir. Peut-être ce sont des avertissements. Mais comment cela se fait qu'un seul individu, en train de faire tomber les autres comme ça, même les familles des victimes ne prennent pas les responsabilités. Non. Mais quand on les appelle même pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, il ne faut même pas parler. Il ne faut même pas en parler. Mais c'est quoi ce peuple? C'est mystérieux. Hein? Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc si on ne se bat pas, on ne fait pas peur à Sassou Nguesso, surtout pour les dignitaires, les serviteurs gênants ou non, les opposants, tout ce monde qui sont déjà sur la ligne de mire, nous allons en perdre 6. Je vous l'ai dit. Nous suivons des indicateurs. On voit qu'on réanalyse les chiffres. Et on dit le nombre de morts. Je l'ai analysé ça. J'ai dit, oh tiens, je suis arrivé à la conclusion que chaque année, ça se tue au moins 6 dans le pays, en fonction du contexte. Comme le contexte géopolitique et géostratégique est dangereux pour son régime, il est sûr et certain qu'il va sacrifier beaucoup de gens pour le compte de lui parce qu'il croit la domination par la mort. Donc, mesdames, messieurs, peu congolais, pour terminer, je vous répète ça parce que moi je suis obligé de vous les répéter comme un pof. Il répète les choses parce que beaucoup des blancs nous traitent vraiment de ça que les noirs il faut toujours répéter, répéter, répéter. Un blanc dit une chose une fois, bon ben il est en marche. On lance un message et c'est parti. Mais nous, il faut répéter, il faut répéter. Bon. Je vous l'ai dit et répété plusieurs fois que Denis Sassou Nguesso est le danger de tout le monde. Comme il est le danger de tout le monde, vous devez en prendre conscience que nous tous, on doit aller vers la convergence des luttes. On n'a qu'une seule vie. On n'est pas venu là pour servir Sassou Nguesso. Après, il vous tue. Après, il tue vos familles. Et autres, c'est quoi? Vous êtes venu dans cette humanité servir un individu ou être là comme ça et mourir comme ça. Non, la vie n'est pas comme ça. On est venu dans ce monde. Je vous l'ai dit, les trois principes et valeurs de l'humanité, de l'humain, du peuple. 1. La raison. 2. La liberté. 3. La dignité. 4. La conscience. 5. La résilience. 6.
la révolte. 7. La justice. 8. La mémoire. On peut même ajouter 10, 9 déjà. La solidarité. Et 10, l'empathie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous sommes individuellement et collectivement en danger. Que vous soyez serviteur, volontaire ou non, dignitaire ou non, opposant politique ou non, résistant et autres, le peuple et tout le monde, on est en danger parce qu'il a les moyens de l'État. Le monsieur s'est entraîné et conditionné. Il est sous emprise de la mort aux autres. Il nous gère comme lui. Il se conçoit comme un conquérant armé. Tant qu'il n'aura pas une force supérieure à lui, il ne cédera pas. Il nous conçoit comme un, Ebebe Yadoula, 2, Safuna Kwanga, 3, comme des sujets, des indigènes, des esclaves, du bétail humain. Donc, n'oublions pas que la population, au niveau de la population, et pour lui, c'est une population conquise, soumise et vassalisée. Et donc, sur ce point, il se croit Dieu, puissant. Il y a eu des plus puissants que lui, plus forts que lui, au niveau des dictateurs. Mais ils sont toujours partis se suicider ou morts autres. Mais qu'est-ce que nous laissons faire? Là, je vous dis que, là, le temps est venu de les dégager. Trouvez même un autre personnage qui peut rester au pays, qui peut diriger ce pays, mais à condition qu'on ne vienne pas tuer les gens comme ça. Regardez la haine qu'il a fait. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi on n'arrive pas à aller vers la convergence des luttes? Parce que j'ai remarqué qu'au sein de la résistance et des victimes des Sassou, chacun attend son tour. On est dans les conflits d'intérêts, de pouvoir qui peut venir après. Il y a d'autres, ils attendent le moment pour les punir sévèrement, avec les moyens de l'État. Il y a d'autres qui attendent pour réformer. Il y a trop de conflits d'intérêts. On ne saura pas, on ne sait pas les officines, il y a des revanchards, il y a des haineux, il y a des pacifistes, il y a des poursuites d'intérêt général, il y a tout. Mais il faut le savoir que notre pays, ce n'est pas le pouvoir. Nous, on ne tient plus le pouvoir dans notre pays. Le pouvoir est maintenant tenu par les puissances économiques qui sont en présence en ce moment. Nous, ce fut d'abord la France-Afrique, qui est d'abord là, la France. Mais après, il faut en tenir compte. Maintenant, dans notre pays, il y a les Chinois. La France-Afrique, après, aujourd'hui, en termes de maintien des Sassou Nguesso au pouvoir ou l'éjecter, regardez bien, ce qui est maintenant en force. Premièrement, il reste la France-Afrique, mais il prend de l'eau, mais il tient encore Sassou Nguesso. 2, il y a les Chinois qui sont là, mais qui tiennent aussi quelque part Sassou Nguesso. Après, les Américains sont derrière la France-Afrique et autres, les receveurs de donc on voit. Et après, bon, les France-Afrique, les Chinois et les Américains, mais il reste les Russes. Mais le contexte de la guerre qui se passe en Ukraine, là, va chambouler le monde d'aujourd'hui et de demain. Et je vous l'ai dit que la chute des Sassou Nguesso sera au cœur des enjeux géostratégiques parce que nous n'avions pas pris des responsabilités politiques et militaires comme ce s'est passé ailleurs par insurrection ou par le coup d'État militaire salutaire, comme en Guinée-Conakry, au Mali, au Burkina Faso. On a tous les moyens. La population est à 99% hostile. Et ça soit à désormais des victimes partout, même au sein du clan, même au sein du régime, même dans la géopolitique nordiste et autres. Il y a tout. Tout est favorable. Mais qu'est-ce qui nous manque pour les chasser? Donc nous sommes là pour vous motiver, pour que vous puissiez prendre votre responsabilité, que seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni la dignité d'un peuple, encore moins de l'individu. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu, encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Donc l'enjeu de notre combat est aussi de la respectabilité interraciale. Je vous l'ai dit que tant que l'Afrique ne sera pas debout en termes de liberté fondamentale, des droits fondamentaux, de respect des règles communes, institutions, constitution,
le caractère sacré de la vie humaine, nous ne serions pas respectés ailleurs dans le monde. Vous êtes noir, allez en Asie, c'est presque un cafard, un champ. Allez en Inde, allez partout les pays d'Asie là. Si vous n'êtes pas au pouvoir, allez là-bas. Encore en Europe de l'Est et mais ça va arriver ici en Occident ici. Parce que historiquement, il y a eu la déportation des Juifs, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées ici. Ils n'ont pas oublié ça. Je dis le futur, c'est tout seulement le passé et le présent qu'on ignore. Parce que quelqu'un qui perd la mémoire, il perd aussi son avenir. Parce que certains sont arrivés ici, en Europe, et c'est quoi chez eux? Mais non, vous êtes en danger. Regardez ce qui se passe en Ukraine, sur la condition noire africaine. Mais ça vous dit rien. Regardez ce qui se passe quotidiennement aux États-Unis et même en Europe, partout, contre les Noirs, l'Africain. Vous ne prenez pas conscience qu'ils sont en danger. Donc l'enjeu est d'abord de libérer nos pays pour qu'on puisse être dans des dynamiques qui, face au danger, face à ce monde incertain, on peut quand même sauver notre dignité. C'est dire ça. Mais vous laissez Sassou Nguesso vous massacrer. Et à cause des petits privilèges, des statuts sociaux éphémères, des rangs sociaux éphémères, avec l'argent volé du peuple congolais, du sang des Congolais, vous avez perdu la raison, vous avez perdu votre liberté, votre dignité, votre conscience, votre part d'humanité. Mais c'est quoi ça? Mais les autres, ici en Occident, c'est du pain béni. Moi, parfois, quand je me promène ici dans Paris, ou quand je fais l'Europe, ou les provinces en France et autres, parfois, Nana Sonné, j'ai parfois honte. Quand j'arrive à certains endroits, je dis comme je suis un intrus, quoi. Je suis un intrus. Vous pouvez faire les photos que vous êtes en Europe, en Occident. Mais moi, dans ma tête, à mes années de France, et Banabazo votait. Les enfants votent. En France, c'est présidentiel 2022, là, le 10 avril et 24 avril. Les enfants votent depuis 2017. Moi, je ne vote pas, je suis resté congolais. J'ai tout pour être français, mais je reste congolais. Parce que moi, le cœur est certes ici en France, la raison est au pays. Et inversement, on peut multiplier ça comme ça. Donc, moi, je respecte la France et je respecte mon pays. Donc, et de ce point de vue, moi, je pense que parfois, quand je me représente dans les bons endroits d'Europe et autres, dans les endroits où, bon, il y a beaucoup de mélanges et tout ça, on peut être... Mais les endroits que je me trouve noir, je suis un intrus en fonction des choses qui se passent, qui vont se passer ici en Europe contre les Noirs, dans l'espace et le temps. Avec les rapports entre les puissances et autres qui vont arriver, nous serons traités parfois dans les conditions d'indignité ici en Occident, européen et surtout même en France. Retenez bien. Donc vous êtes là au lieu de se battre pour votre pays, vous êtes là, même liker là, ils ne like pas. Ils ne like pas, ils partagent pas, ils sont là. Mais les autres, ils apprennent de vos comportements, c'est pourquoi on vous traite dans les conditions d'indignité. Sassou Nguesso est un chef de canton à néocolonial. Donc, on exploite une colonie avec tous ces coups bas et coups tordus, les bavures autres. Mais qu'est-ce que vous voulez obtenir? Ça soit encore volé, ça soit encore fait ça. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Ça ne sert à rien de glander si vous n'êtes pas capable de vous résister, désobéir jusqu'à la chute du Sassou, ou se révolter au niveau civil ou militaire. Tant qu'à faire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt. Likez pour ceux qui ont les cerveaux, la conscience de la lutte. Merci.